Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un gel hydroalcoolique avec ce qu'il y a dans les placards. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un flacon de 200 ml. Il va falloir tracer un trait d'abord au milieu, comme si vous vouliez avoir les deux volumes identiques en haut et en bas. Vous reséparez le volume du bas et vous reséparez donc la partie du haut. Et ça va vous donner comme ça 3 graduations et ça fera un quart du flacon, la moitié et les 3 quarts. Le dernier quart restant qui servira quand on voudra secouer la solution. Une fois que vous avez ça, vous prenez donc du gel d'aloe vera que vous pouvez trouver au supermarché, enfin on en trouve un peu de partout. Ensuite, il va vous falloir donc de l'alcool. La seule chose que j'ai trouvée dans mes placards, c'est de l'alcool pour fruits, avec donc 40% d'éthanol en volume. Et ensuite, il vous faut de l'huile. Alors l'huile, bon, moi j'ai ça, donc de l'huile d'abricot, de l'huile d'avocat, mais on peut aussi regarder un peu plus précisément au niveau de la cuisine, et de l'huile de vinaigrette va très très bien. Donc une fois que vous avez rempli votre flacon avec ces 3 produits, on peut mélanger aussi les huiles, tant que vous n'avez qu'un quart du flacon. Ensuite, vous allez rajouter des huiles essentielles. Alors là, j'ai de la lavande, mais vous pouvez mettre du tea tree, du lemongrass, de l'eucalyptus, enfin ce que vous avez sous la main. Attention, on ne peut pas dépasser 3% par rapport à, donc, nous ici, moi je le fais pour 150, un peu plus de 150 ml. On ne peut pas dépasser plus de 3% d'huile essentielle, c'est-à-dire 60 gouttes pour 100 ml. Donc vous voyez qu'ici, vu qu'on a de l'alcool, ça va très bien se conserver. On peut se permettre d'ajouter entre 30 et 40 gouttes d'huile essentielle pour désinfecter. Et voilà. 3, 2. Alors, en premier, le gel d'aloe vera. Alors bon, c'est plus casse-pied à mettre, parce que lui, il veut jamais sortir. Alors si on n'a pas de gel d'aloe vera, dans ces cas-là, on n'en met pas. On met 50% d'huile, 50% d'eau de vie. Et après, vous rajoutez votre huile essentielle. Bon là, par contre, les proportions seront les mêmes. Mais il faudra prendre plutôt un spray, puisque ça n'aura pas la forme d'un gel. Alors, on se dépêche. Voilà, on est bientôt à la fin. Voilà, donc là on est à peu près. Vous n'avez pas besoin d'être hyper précis. Alors ensuite, on rajoute donc l'eau de vie. Et ensuite, alors l'huile d'abricot, comme ça je finis mon flacon. Donc là, on voit bien que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles entre eux. Et hop, un petit peu de chimie. Alors l'huile d'avocat, par contre, elle a une couleur verte. Donc si on ne veut pas, il faut mettre de l'huile plutôt de tournesol qui n'a pas cette couleur particulière. Et après, l'huile essentielle. Alors il y a des huiles essentielles qui sont plus ou moins... Donc là, je vais compter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 et 40. Il y a certaines huiles essentielles qu'on ne peut pas mettre pures sur la peau, c'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser les 3%. Bon, l'huile essentielle de lavande, on est à peu près tranquille. Et on n'a plus qu'à secouer. Et c'est fini. Voilà ce fameux gel hydroalcoolique. Vous pourrez plutôt choisir comme huile essentielle, qui sont donc plus antibactériennes, le tea tree ou l'eucalyptus et les mettre à égalité